Eh bien, bonjour à tous. J'aimerais vous inviter à une série de messages que j'ai enregistrés directement pour le site YouTube de l'Église, car je ne voulais pas faire ces messages le dimanche. La réalité, c'est que ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête et j'ai remis ce message que j'appelle Conspiration et vérité à plus tard régulièrement parce que des fois j'entendais parler de conspiration ou de complot et puis après ça se tassait. Et puis, je pensais que ça finirait par disparaître de soi. Mais la réalité, c'est qu'au mois de juin, dès que le gouvernement a imposé le port du masque et qu'ensuite de ça, on a commencé parallèlement le déconfinement, on a assisté à un renouveau des théories complotistes. Et avec l'élection de Donald Trump qui approche à grands pas et des mouvements comme QAnon, j'ai remarqué à ma grande tristesse que de plus en plus de chrétiens s'étaient laissés attirer par des théories complotistes. Et j'ai pensé que c'était important pendant 4 ou 5 leçons d'adresser ce message. Alors, si vous vous qualifiez vous-même de complotiste ou si vous êtes anti-masque, anti-ci, anti-ça, je vous invite à écouter la série jusqu'à la fin parce qu'évidemment, en une seule leçon, on ne peut pas tout dire. Et la dernière émission va être en particulier pour vous. Et donc, je vous invite à être patient et à écouter jusqu'à la fin. Mais s'il y en a qui, dans nos églises, écoutent ce message et pensent que ce n'est pas pour eux parce que de toute façon, ils ne croient pas à ça, je vous invite quand même à l'écouter parce que certainement, vous avez des gens dans votre entourage, des amis, des chrétiens, d'autres que peut-être vous ne rendez pas compte, mais à un moment donné, vous serez confrontés à ce genre de théorie. Et donc, je vous invite également à écouter jusqu'à la fin pour voir les arguments bibliques pour ou contre, mais également la façon dont la Bible nous dit qu'on doit réagir envers des frères et des sœurs chrétiens qui sont embarqués dans ce genre de mouvement. Cette série m'a été inspirée par non seulement les événements qui se passaient, et c'est évident que le gouvernement ne sait pas toujours où il s'en va, mais ce n'est pas que notre gouvernement. Lorsqu'on regarde les nouvelles, on voit que c'est partout dans le monde, les gens sont un peu perdus face à ce virus, et donc ce qu'on disait il y a un mois change un mois plus tard, et ce sont des choses qui malheureusement vont arriver. Ce qui m'a provoqué, donc, c'est pas seulement les événements puis le renouveau des théories complotistes, mais aussi parce que clairement dans mon entourage, il y avait des gens qui embarquaient dedans, au point qu'il y a des pasteurs qui se sont fait photographier dans des manifs anti-masques et ils se sont, à leur grand regret, retrouvés à côté de personnes qui portaient des pancartes de Raël ou de choses qui étaient clairement anti-bibliques. Il y a d'autres pasteurs qui m'ont dit ouvertement qu'ils organisaient un festival gospel au Parc Jarry avec les complotistes, on a rajouté. Ça devait avoir lieu le 11 octobre et finalement, à cause qu'on est passé en zone rouge et que le gouvernement a resserré les lois, ce concert a été annulé. Mais de simplement imaginer que des chrétiens pouvaient s'associer avec les complotistes qu'on voit à la télévision, ceux qui essayent d'arrêter des ministres du gouvernement ou ceux qui causent du grabuge ou ceux qui font des menaces contre certaines personnalités de notre gouvernement, ça m'avait choqué. Et il y a même un site web qui a une très belle apparence, une très belle texture, je ne le mentionnerai pas, avec un monsieur qui parle très très bien, mais qui influence les gens dans ce sens, qui pose des questions et qui, je trouve, sont parfois un petit peu tendancieux. Et donc, devant le danger important que ça représentait pour nous, pour notre Église, pour les chrétiens dont, en tant que pasteur, le Seigneur m'a confié la responsabilité, je me voyais obligé d'adresser le sujet. Sur ce, je voudrais vous amener à mon prochain point qui est, on va définir d'abord qu'est-ce que c'est une conspiration. C'est quoi une conspiration? Eh bien, les théories de conspiration expliquent des choses difficiles ou inexplicables et comme je viens de vous le dire, tout ce qu'on vit avec le coronavirus est mélangeant pour tout le monde. Le monde entier en est bouleversé. Et donc, des choses difficiles ou inexplicables, en affirmant que ce qui est en train d'arriver est le résultat d'une tentative par un groupe puissant et secret de contrôler le monde. Et elle ressemble à ceci, on vous a caché quelque chose, si vous ne comprenez pas le but de tout cela, c'est parce qu'on vous tient mal informé, il y a une élite secrète et puissante qui tient des informations cachées pour rester au pouvoir ou pour contrôler nos vies, etc.
Alors, la prochaine question à se poser, maintenant que nous avons défini c'est quoi une théorie de conspiration, c'est de se poser la question si elles sont vraies. Un certain nombre de raisons nous poussent, nous chrétiens, à nous laisser attirer par les théories de conspiration et par les complots, peut-être plus facilement que certaines autres personnes dans le monde. D'abord, nous savons que la Bible enseigne que Satan est le dieu de ce monde. Donc déjà, nous sommes méfiants envers ce qui se passe dans notre société. Nous avons appris également qu'il est le père du mensonge et qu'une de ses stratégies, c'est de voiler les choses dans le secret. Et donc, avec cet enseignement biblique en arrière-plan, c'est normal que nous soyons un petit peu plus méfiants. L'apôtre Paul dit d'ailleurs dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. » Donc Paul ne mâche pas ses mots, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Mais à nouveau, vite, si nous regardons ce verset, ça nous dit que oui, le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des gens, mais l'intelligence de quoi? L'intelligence par rapport à l'évangile, c'est-à-dire l'intelligence qui permet de comprendre le message du salut et d'être sauvé. Et donc, pas nécessairement l'intelligence, comme on pourrait le croire, dans le sens qu'on nous a caché quelque chose et que nous nous faisons contrôler et donc que nous devrions nous réveiller. Et puis, en plus de savoir ses enseignements sur le diable et sur ses stratégies de mensonge, etc., nous avons le cœur facilement corruptible. Pour ceux d'entre nous qui ont vécu une vie chrétienne quelques années, nous savons comment ça fonctionne. Nous nous faisons croire des choses et puis un jour nous nous rendons compte face à la parole de Dieu et autres que ce n'est pas vrai. Dans Matthieu 15, 19, Jésus nous a prévenus d'ailleurs. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Et enfin, nous avons aussi des textes bibliques comme dans Éphésiens qui nous disent que nous nous battons contre des puissances spirituelles, contre des autorités et des dominations, etc. Et que nous savons que ces puissances spirituelles sont derrière le système du monde. 1 Jean 5, 19, l'apôtre Jean dit la même chose que l'apôtre Paul. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et donc, il est absolument hors de tout doute que les conspirations existent vraiment. La Bible nous le dit de façon assez claire, mais peut-être la plus grave et la plus importante de toutes est celle qui nous est racontée par les apôtres dans Actes chapitre 4, versets 27 et 28. Ça nous dit ceci. « Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. » Donc Jésus, le Messie. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et donc, de nouveau, dans ce texte, nous voyons parallèlement que Hérode et Pilate ont comploté avec le peuple d'Israël et les différents dirigeants pour tuer le Fils de Dieu. Mais en même temps, ça nous dit à la fin du verset, tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Donc, ce texte nous rappelle parallèlement que rien de cette situation n'a échappé à Dieu. Une fois que nous avons mis le contexte comme ça, on pourrait se poser la question, alors, pourquoi les théories de conspiration? Eh bien, les gens qui étudient ce genre de phénomène vont nous dire que quand nous vivons des situations qui nous échappent, qui nous angoissent, qui nous perturbent, eh bien, nous cherchons une explication. Et comme je l'ai dit en introduction, il est évident que le gouvernement a cafouillé à certains moments, que le gouvernement a changé d'avis, par exemple, sur le port du masque au début, et quand nous découvrons plus tard que c'était possiblement parce qu'au début, on avait peur de manquer de masques pour les infirmières, eh bien, ça nous crée certains doutes sur les explications que le gouvernement nous donne. Mais comme je l'ai dit, il faut leur donner le bénéfice du doute. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens que l'amour ne soupçonne pas le mal et donc, en tant que chrétien, ça devrait être une des façons dont nous guidons notre réflexion sur la société. Il ne faut pas tout de suite supposer le mal lorsque notre gouvernement a fait une erreur ou nous a donné une mauvaise information. Mais à cause de ça, nous cherchons une explication et nous ne sommes pas satisfaits. Et quand nous n'en trouvons pas, ou que celles qu'on nous donne nous semblent insatisfaisantes, et parfois elles le sont clairement, alors nous mettons ensemble un bout d'informations qui ont du sens, qui ont une certaine logique et qui nous donnent
en fait un début de réponse. Ça peut sembler bien attirant, et pourtant la Bible nous met en garde, à nouveau, que l'explication de plein de choses est au-delà, largement au-delà de notre capacité à comprendre. Je vous cite 3 exemples. Dans Deutéronome 29-28, Moïse dit ceci, Moïse écrit ceci: « Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à perpétuité, ou à toujours, pour toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Alors, de nouveau, ce verset pourrait vouloir dire qu'il y a des choses cachées et nous devrions les découvrir, mais non. Justement, lorsque nous lisons attentivement, nous voyons que les choses que Dieu a choisi de cacher, il a choisi de les cacher pour une bonne raison. Soit parce que c'est au-delà de nos capacités à comprendre, soit parce que ce n'est pas pour tout de suite, soit parce que nous ne pouvons même pas envisager de les comprendre. Mais les choses qu'il nous a révélées, elles sont importantes parce que nous devons les mettre en pratique. Et donc, lorsque nous allons, par exemple, à une manifestation anti-masque, lorsque nous nous associons à des événements, à des groupes qui clairement agissent à l'encontre de la parole de Dieu, ce genre de verset devrait être notre guide pour notre vie, parce que de toute évidence, ce que le Seigneur veut qu'on fasse, c'est respecter ce qu'il nous a déjà enseigné et non pas nous lancer dans des choses cachées, dans des choses secrètes. On peut prendre un autre exemple, celui de Job. Vous savez que Job, lorsqu'il est en train de souffrir, demande à Dieu des explications. Et finalement, à la fin, lorsque le Seigneur lui répond dans les derniers chapitres du livre de Job, il lui demande d'expliquer. Il lui demande: est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi j'ai fait tel animal, pourquoi j'ai fait la création de cette façon? Et Job de réaliser que les plans et les voies de Dieu sont bien au-dessus de ce qu'il peut comprendre. Et vous connaissez ce fameux verset qui nous dit « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Job réalise qu'il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre, mais d'avoir expérimenté la présence de Dieu, la majesté de Dieu, d'avoir expérimenté le fait que Dieu a un plan et que Dieu sait très bien où ce plan s'en va, c'était suffisant pour calmer les craintes de Job. Et puis, nous avons dans Ésaïe 40, verset 13, mais dans de nombreux passages de l'Ancien Testament, surtout chez les prophètes nous disent qu'il y a des choses qui sont largement au-dessus de notre portée et que Dieu ne doit pas tout nous révéler. Ésaïe 40, verset 13 nous dit « Qui a compris l'Esprit de l'Éternel? Et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? » Alors, je me suis posé la question... d'où ça vient? D'où ça vient alors? Pourquoi les chrétiens, en plus des passages que nous avons vus au début qui nous disent que le diable est le prince de ce monde, etc., d'où ça vient alors que les chrétiens sont si attirés par des conspirations ou par des théories qui parfois, avec un peu de réflexion et un peu d'analyse et beaucoup de lecture biblique, devraient nous paraître évidentes que ce sont des fausses théories, mais pourquoi nous sommes attirés par ça? Eh bien, je pense que si nous faisons un examen de conscience, nous devons reconnaître que depuis qu'Al Lindsay, avec son livre « L'agonie de notre vieille planète », et ensuite de ça, toute la série des romans « Left Behind » et tout ça, déjà cette influence-là, il y a une 50aine d'années, ne nous a pas aidés, car on a assisté à un nombre d'interprétations et à un nombre de prophéties sur la fin du monde qui ne sont jamais arrivées, mais ça a changé notre façon de penser et nous avons continué à chercher des réponses sur la fin des temps, la fin du monde, etc. Et puis, je pense qu'il faudrait rajouter à ça toute l'influence d'une branche de l'Église chrétienne qui a touché aux choses spirituelles, qui a essayé d'expérimenter avec les miracles, les guérisons, les révélations qui venaient directement du Saint-Esprit, les prophéties, etc. Et lorsque ce mouvement-là a pénétré dans l'Église dans le mouvement évangélique, on doit avouer que ça n'a pas aidé parce que nous nous sommes ouverts, nous avons ouvert notre intérêt à un tas de choses dont la Bible parle peu et qui ne sont pas centrales à notre foi chrétienne, mais qui sont devenues parfois le credo complet d'une Église ou d'une association d'Églises. En plus, avec l'apparition du Nouvel Âge, nous sommes devenus habitués à mélanger des choses spirituelles et des idées qui font du sens avec des idées bibliques.
je parlais récemment avec un frère de notre église et on regardait comment finalement le Nouvel Âge avait un petit peu perdu de son nom dans la culture populaire, mais pourtant les idées du Nouvel Âge avaient véritablement fait leur chemin dans la pensée québécoise, je dirais dans la pensée occidentale moderne, mais au Québec c'est très 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 évident, où finalement le Nouvel Âge a en fait gagné des adeptes, mais on ne l'appelle plus le Nouvel Âge. Et puis, en essayant de deviner des choses que même le Fils de Dieu n'avait pas le privilège de savoir, nous avons voulu un peu jouer à des Nostradamus chrétiens. Nous avons fait une véritable soupe de toutes sortes de vérités et nous avons mélangé ça avec des semi-vérités et avec des mensonges. Et en pensant devenir plus sages, nous sommes devenus complètement confus. L'apôtre Paul prévenait les chrétiens à Corinthe déjà de ce genre de déviation. Dans 1 Corinthiens 3, 18 à 20, nous lisons ceci, « Que personne ne se trompe lui-même. » Donc l'apôtre Paul admet qu'on peut se tromper soi-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, et donc le monde essaye de nous dire que lorsque nous avons certaines explications, etc., nous sommes plus sages que les autres, c'est un point sur lequel je reviendrai à la prochaine leçon, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Mes amis, l'accusation et la condamnation de l'apôtre Paul contre ceux qui se pensent sages, mais qui sont fous, est très 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 sérieuse, et nous ferions bien d'y prendre garde. Alors, je me suis demandé que faire alors. Et cette série de conclusions qui va avoir à la fin de chacun des messages que je vais présenter sont bons pour la leçon du jour, mais sont bons aussi comme conclusion à toute la série. Et donc, je vous invite de réécouter ou de noter les conclusions parce qu'elles seront valables dans chacun des épisodes, mais évidemment, je voulais vous en laisser une pour réflexion et pour instruction aujourd'hui. Eh bien, je dirais que face à ce que nous avons discuté, face à ce que nous avons appris aujourd'hui, la chose principale que je vous encouragerai à faire, c'est redonner la place à la vérité de la parole de Dieu. Et lorsque je dis la vérité de la parole de Dieu, ça ne signifie pas de prendre un verset qui fait notre affaire, de le sortir hors contexte et de l'utiliser pour prouver que notre point est vrai. Je parle de comprendre la Bible dans son message au complet. Malgré l'attirance des explications complotistes, et elles sont attirantes, parce que comme je l'ai dit, lorsque nous sommes confus et que quelqu'un nous propose une explication, ça nous rassure beaucoup. Et malgré la tentation de croire que nous faisons partie du groupe privilégié qui a découvert la vérité, nous ne devons pas faire preuve d'arrogance ou de prétention. Paul nous rappelle que quand nous comparons ce que nous croyons au message de l'Évangile, c'est à ce moment-là que nous verrons mieux si ce que nous croyons est la vérité ou pas. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, il nous dit « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Et donc, Paul est en train de nous dire, si dans nos raisonnements et dans nos pensées, il y a des choses qui nous poussent loin de la vérité biblique, comme par exemple le recours à la violence ou à la désobéissance civile, qui dans Romains 13 est clairement interdit, lorsque nous allons à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous a déjà enseigné sur d'autres sujets, parce que nous pensons que ce sujet est important, il y a quelque chose qui ne va pas, et nous devrions soumettre notre pensée et nos convictions à la parole de Dieu. Mes amis, l'attirance de ces groupes, de ces pensées, de ces conspirations est évidente. Et l'attirance vers certaines de ces explications est évidente. Mais rappelons-nous que le système de ce monde est basé sur le mensonge du diable. Et au contraire de ceux qui pensent que nous, on a découvert la vérité et tous les autres chrétiens sont dans les patates, moi je vous dirais de vous méfier sérieusement de savoir si ce que vous pensez avoir découvert ne fait pas partie des mensonges du système de ce monde, des mensonges du diable. Dans une société polarisée comme la nôtre, aujourd'hui tout est blanc et noir, tout est gauche ou droite, tout est d'un côté ou de l'autre, il n'y a plus de moyen de discuter avec courtoisie et avec politesse de nos opinions. Dans une société polarisée comme la nôtre, il est extrêmement tentant de penser
que notre côté a raison et que les autres sont des ignorants. Mais la Bible nous dit que nous devrions avoir une autre attitude. Philippiens 4, verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Voilà la directive que nous devons avoir pour notre vie. Pour un chrétien, il y a un grand danger de ruminer, de méditer, de réfléchir sur des théories négatives, sur des choses qui nous font voir le monde de façon sombre, etc. Et le danger, c'est de se détourner de ce que Paul appelle ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, et de remplir notre esprit avec des spéculations et des rumeurs contre lesquelles, en bout de ligne, nous ne pourrons rien faire. Et ça, je vous l'expliquerai dans le prochain épisode. Je vous laisse avec cette réflexion. Merci.